Dans cette vidéo, on va voir comment on peut créer un histogramme avec Excel 2013. D'abord, pour créer un histogramme, ça prend un tableau qui contient toutes les informations pertinentes, donc les pourcentages et les valeurs de la variable, ici des classes avec une bonne notation. Ensuite de ça, on a besoin de créer un diagramme en bâton, comme on le voit à l'écran. Ça sera la base pour créer notre histogramme. Donc, ce diagramme en bâton-là a été créé selon la technique qu'on a vue dans une autre vidéo. On a demandé à Excel de nous créer un histogramme 2D, comme lui l'appelle. On a sélectionné nos données, on a mis les étiquettes, ici les classes. Attention, le fait de le faire comme ça n'est pas conforme à la théorie. Normalement, on devrait mettre les bornes au début et à la fin de chaque colonne. Excel ne permet pas de le faire de manière simple, donc on se contente de mettre les étiquettes sous les colonnes dans ce cas-ci. On a ajouté les titres d'axe, le titre de graphique, etc. Maintenant, une fois qu'on a notre esquisse, pour coller nos bandes, pour coller nos bâtons, puis en faire un histogramme, la stratégie est assez simple. On va cliquer avec le bouton droit sur n'importe quelle colonne et on va aller chercher l'option « Mettre en forme une série de données ». Tout comme les autres fois où on a modifié un élément du graphique, il va nous apparaître sur la section droite de l'écran la section où on peut modifier les options. Par défaut, comme on a demandé de modifier la série de données, il nous amène directement à la bonne place. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de modifier la largeur de l'intervalle, intervalle qui est entre les colonnes. Si on ramène cet élément-là à 0, on a donc des colonnes qui se touchent. Par contre, vous le voyez, il n'y a aucune ligne qui sépare les colonnes, donc ça a l'air d'une espèce de grosse zone bleue. On peut rajouter des contours de colonnes, ce qui est nettement souhaitable dans le cas qui nous intéresse. On va donc recliquer sur la série de données. Et au lieu d'aller dans l'option des séries, on va aller dans l'icône de remplissage. Dans la section bordure, on peut lui demander de mettre un trait plein autour des colonnes et de choisir une couleur qu'on va voir. Tiens, moi je vais prendre un petit gris. On voit maintenant qu'on a des séparateurs au niveau des colonnes. C'est nettement plus visible. Ce qui reste à faire pour avoir un beau graphique complet, ce sera d'aller rajouter l'axe vertical et ses graduations, au besoin d'enlever le quadrillage et de compléter les détails, comme les titres de graphique et d'axe.